Je le disais au sommaire, tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le bilan s'alourdit. 2 autres détenus blessés lors de la répression de forces de sécurité ont succombé, ce qui porte le nombre de victimes à 131 morts. Plusieurs autres blessés sont pris en charge dans des centres hospitaliers. Cette mise au point est du ministre de la Communication et Médias qui annonce des sanctions au terme de l'enquête déjà en cours. Mais d'abord, c'est d'exprimer le regret, la profonde tristesse quand vous regardez les nombres de morts. On parle de 129, mais il y a 2 autres qui ont succombé de leurs blessures parce que depuis les débuts de cette crise, le choix que nous avons fait, c'est le choix de la transparence, contrairement à une certaine manipulation politicienne qu'on a voulu voir sur cet incident malheureux parce que des familles ont été décimées et endeuillées. Des mesures ont été prises, notamment l'eau a déjà été rétablie au niveau de la prison de Makala. Des mesures d'accompagnement ont été prises, notamment pour toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et des cas de viol. Et les ONG, les organismes non gouvernementaux, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, seront impliqués dans l'enquête en cours parce que nous voulons tous connaître la vérité de ce qui s'est passé ces jours-là et de ce qui a conduit à ces circonstances dramatiques. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République l'a dit aujourd'hui en Conseil de ministres, des sanctions sévères seront prises, y compris pour ceux qui étaient en interne, qui ont concouru de près ou de loin à la survenance de ces tentatives d'évasion. Alors, on a bien compris pour les sanctions. Toutefois, beaucoup, notamment au sein de la société civile et même au sein des observateurs, disent que c'était prévisible. Cette prison est surpeuplée. Elle compte 15 000 détenus pour 1 500 places. C'est un peu un marronnier, comme on dit dans notre jargon. La question, elle était déjà prise en charge, chère Myriam, ce que vous suivez de près l'actualité congolaise en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice avait déjà commencé les processus de désengorgement de la prison, parce que nous savons, et c'est pas seulement le cas de Kinshasa, il y a un programme dans le pays qui vise notamment à construire de nouvelles prisons. L'incident qui est arrivé va accélérer le processus qui avait déjà commencé. Et en plus de ce qui a été dit aujourd'hui, dans les mesures qui ont été prises, il y aura une vigilance plus accrue au niveau du service pénitentiaire pour arriver à détecter ces types de comportements qui auraient pu dégénérer à des problèmes un peu plus graves que ce que nous. Les désengorgements étaient processus qui a commencé récemment, mais vous savez que dans la plupart des cas, ça fait déjà bien longtemps que cette situation perdure, mais la question a été prise à bras-le-corps, pas seulement dans la prison de Makala à Kinshasa, mais dans les autres prisons. Vous savez, il y a des processus judiciaires, il faut savoir identifier chaque détenu, dans quelles circonstances il est arrivé à cet endroit et qu'est-ce qu'il faut faire pour le sortir. Ça ne peut pas se faire de manière automatique non plus, mais il faut considérer la question a été prise à bras-le-corps.